Le Vietnam en a assez des ambitions de la Chine en mer de Chine méridionale, surtout maintenant que Pékin a encore une fois provoqué Hanoï avec un geste qui ne vous surprendra pas. Mais la Chine risque beaucoup dans ce dernier tour du grand jeu dans l'une des régions les plus tendues du monde. Elle déteste quand d'autres pays ont le courage de lui tenir tête, et le Vietnam l'a prouvé plus d'une fois. Mais qu'est-ce qui alimente vraiment cette querelle à haut risque, et jusqu'où la Chine est-elle prête à tenter sa chance ? Depuis que la Chine a saisi les îles Paracel en 1974, ces affrontements avec le Vietnam sur le territoire de la mer de Chine méridionale n'ont fait que s'intensifier. Les deux pays continuent de se battre pour des rochers, des hauts-de-fonds, et même les frontières maritimes du Vietnam, avec des points de tension comme les Spratlys, qui se dressent comme des symboles de la volonté implacable de la Chine de dominer. Avec l'augmentation de la puissance de la Chine, son audace s'est accrue, draguant des récifs, construisant des forteresses sur des îles éloignées, et affichant sa force contre le commerce d'autres nations. Mais les agressions de la Chine ne s'arrêtent pas au Vietnam. Elle a aussi accru la pression sur les Philippines. Depuis qu'elle a saisi le récif de Scarborough en 2012, la Chine a bafoué le droit international, revendiquant des eaux qui appartiennent clairement à la zone économique exclusive des Philippines. Le résultat ? Une augmentation des rencontres volatiles entre les navires philippins et chinois, y compris un récent affrontement du 8 octobre où un navire de la garde côtière chinoise a tiré sur un navire du bureau des pêcheries philippins près du récif contesté. Pourtant, la Chine pourrait trouver le Vietnam un adversaire beaucoup plus difficile à faire reculer, surtout maintenant qu'elle pousse plus loin en ravivant de vieilles revendications sur le golfe du Tonkin, une démarche qui garantit une réponse féroce de Hanoï. La Chine avait autrefois revendiqué l'intégralité du golfe du Tonkin sous la carte originale de 11 lignes dessinées avant que le parti communiste ne prenne le pouvoir. Mao a plus tard abandonné cette revendication, mais il semble que la Chine pourrait vouloir la réaffirmer. Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a affirmé que la Chine avait le droit légitime et légal de déterminer la ligne de base de sa mer territoriale dans le golfe du Tonkin. La réponse du Vietnam était quelque peu différente. Le ministère des Affaires étrangères a fait une déclaration. Le Vietnam estime que les pays côtiers doivent respecter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, lors de l'établissement de la ligne de base territoriale utilisée pour calculer la largeur des eaux territoriales, afin de garantir qu'elle n'affecte pas les droits et intérêts légitimes d'autres pays, y compris la liberté de navigation et la liberté de passage à travers les détroits, utilisés pour les activités maritimes internationales, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La Chine et le Vietnam semblaient avoir réglé leur ligne de démarcation maritime avec un accord en 2000. Bien que la dernière carte n'interfère pas avec cette frontière établie, Hanoï sait que le mot « réglé » est écrit dans l'eau en ce qui concerne Pékin. Seule la crainte de représailles empêchera la Chine d'étendre cette revendication à l'avenir. Heureusement pour le Vietnam, il a pris plus que quelques mesures pour donner des frissons à la Chine, à la fois dans le passé et le présent. Pour le Vietnam, dissuader la Chine commence par forger de meilleures relations avec son ancien ennemi, les États-Unis. Depuis 2020, le Vietnam a participé au cadre Quad+. Il a également considérablement augmenté ses liens économiques avec les États-Unis, le commerce bilatéral ayant plus que quadruplé, passant de 30 milliards en 2013 à 139 milliards en 2023. Cette année-là, le président Biden a effectué une visite d'État historique à Hanoï. Pour marquer l'occasion, les deux nations ont annoncé qu'elles élevaient leurs relations bilatérales à un partenariat stratégique global. Ce n'est pas une alliance. Le Vietnam a une politique de longue date pour éviter de tels enchevêtrements. Néanmoins, son rapprochement avec les États-Unis est évident. Le Vietnam a hésité à établir des liens de sécurité complets, mais la réalité géopolitique semble devoir accroître la coopération en matière de défense. Le renforcement des liens économiques avec les États-Unis lui donne une incitation à aider le Vietnam dans ses différends avec la Chine. Le Vietnam cherche aussi à accueillir plus d'usines pour les entreprises américaines, un mouvement logique pour les deux pays. Pour les États-Unis, déplacer les chaînes d'approvisionnement vers le Vietnam est crucial pour réduire l'influence de la Chine sur l'économie américaine. Le Vietnam joue un rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement américaines et mondiales. Sa stabilité est donc cruciale pour le monde entier, ce qui implique un intérêt croissant à le protéger contre l'expansionnisme chinois. Mais le Vietnam ne cherche pas seulement à forger des partenariats plus profonds avec la superpuissance de l'autre côté du Pacifique. Le Vietnam a aussi établi un partenariat stratégique global avec le Japon, une amélioration de leurs liens bilatéraux annoncée en novembre 2023. Et le même mois, le Vietnam et l'Indonésie ont renforcé leur coopération en matière de défense. Les deux pays ont déclaré que leurs marines, gardes-côtes, industrie de défense, méthodes de formation et recherche stratégique auraient une coordination pratique et efficace à tous les niveaux. En août,
2024, le Vietnam a renforcé sa coopération militaire avec les Philippines, surtout en matière maritime, et s'est engagé à résoudre pacifiquement leurs différends. Les deux pays se disputent des îles en mer de Chine méridionale, mais savent qu'ils doivent s'unir contre leur adversaire commun beaucoup plus puissant. Le Vietnam a aussi renforcé ses liens avec l'Inde, qui cherche également à contrer l'expansion chinoise dans la région. En novembre 2024, le Vietnam et l'Inde ont participé à des exercices militaires bilatéraux. Cet exercice, VINBACS 2024, visait à améliorer la capacité militaire conjointe des deux pays dans leurs contingents médicaux et d'ingénierie, dans le cadre d'une opération de maintien de la paix plus large des Nations Unies. L'exercice était petit, mais était une démonstration de l'intérêt commun des deux pays. Le Vietnam est une partie géographiquement importante de la stratégie du collier de diamants de l'Inde, pour contrer la soi-disant chaîne de perles de la Chine dans l'océan Indien. Le Vietnam et l'Inde n'ont pas eu une relation économique aussi robuste qu'ils l'auraient souhaité, mais des mouvements récents suggèrent une volonté des deux pays de corriger cela. En juillet, le premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a appelé à un objectif de commerce bilatéral de 20 milliards entre les deux pays. Le Vietnam et l'Inde ont également signé des protocoles d'accord sur une coopération accrue dans l'aviation, la logistique, les produits pharmaceutiques et l'énergie renouvelable. Le forum où ces accords ont été signés a aussi vu le premier vol d'Da Nang Ahmedabad, symbole d'une meilleure interconnectivité espérée. Le Vietnam bâtit peu à peu une coalition pour contrebalancer la Chine, tout en préservant son indépendance. Observant les agressions de la Chine dans la région, y compris envers les Philippines, un allié par traité des États-Unis, le Vietnam est déterminé à renforcer ses propres défenses sans devenir trop dépendant d'aucune puissance étrangère. Le soutien des États-Unis reste un facteur clé, mais le Vietnam vise à rester fort et préparé selon ses propres termes. Historiquement, le Vietnam a plus volontiers contesté les revendications chinoises dans la région, malgré le risque d'escalade. Il possède ses avant-postes dans les îles Spratly, comme la Chine. La Chine occupe les 3 plus grandes plages des Spratless, Mischief, Subi et Fiery Cross Reefs, mais le Vietnam occupe 5 des 7 plus grandes plages restantes, y compris Bark Canada Reef, la 4e plus grande. Des images satellites de l'initiative de transparence maritime en Asie du Centre pour les études stratégiques et internationales ont révélé que le Vietnam a construit 692 acres de terre sur 10 caractéristiques des Spratly entre novembre 2023 et juin 2024. Ce rythme était nettement supérieur aux 404 acres entre janvier et novembre de 2023 et 342 acres pour l'ensemble de l'année 2022. Le Vietnam a créé 2360 acres de terre dans la mer de Chine méridionale, soit environ la moitié des 4650 de la Chine, et ce, en peu de temps. En 329 acres, le Vietnam n'avait créé que 329 acres. Le récif Canada Bark du Vietnam mesure désormais 4318 mètres de long. C'est plus que suffisant pour que le Vietnam construise une piste d'atterrissage pour des avions militaires comme ceux que l'on voit sur les îles fortifiées de la Chine. Plusieurs des caractéristiques vantent de nouveaux réseaux de tranchées et des défenses côtières. Certains ont également accueilli des héliports temporaires. Étonnamment, la Chine a peu contesté la présence croissante du Vietnam en mer de Chine méridionale. Bien que la Chine ait renforcé son emprise sur les Philippines, elle a évité de le faire avec le Vietnam. Bien qu'il soit possible que la Chine ait évité de soulever des problèmes avec le Vietnam, parce qu'elle ne veut pas créer de problèmes avec plusieurs pays en même temps, et éviter de les rapprocher dans une coalition plus étroite, Zach Cooper et Gregory Poling, écrivant pour War on the Rocks, ne considèrent pas cela comme une explication probable. Après tout, la Chine, sous Xi Jinping, a soulevé des questions territoriales avec plusieurs pays sur plus d'un front simultanément, allant des îles Senkaku dans le sud du Japon aux Himalayas éloignés, qui ont vu des affrontements avec l'Inde. Sous Xi, la Chine s'est montrée bien plus affirmée. Au lieu de cela, la réponse la plus probable à la question de pourquoi la Chine n'a pas contesté le Vietnam est parce qu'elle croit que ce rival particulier est plus difficile à intimider. Cooper et Poling rapportent que des responsables chinois ont exprimé en privé leur conviction que les Philippines finiront par se conformer à ce que veut la Chine. La présidence de Rodrigo Duterte de 2016 à 22 a renforcé ce sentiment. Duterte a fréquemment cherché à renforcer les relations avec la Chine pour réduire la dépendance aux États-Unis, malgré les tensions en mer de Chine méridionale. Cette idée s'est retournée contre lui et a donné à Pékin l'impression qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait aux dépens des Philippines. Le Vietnam, en revanche, a prouvé à plusieurs reprises qu'il était prêt à contester les mouvements de la Chine. Il a accepté la bataille en 1974 et 1988 après tout. Malgré ses défaites, le Vietnam a démontré sa détermination à faire payer le prix à une Chine agressive.
Et il n'a pas toujours perdu quand la situation s'est envenimée. La Chine sait trop bien de quoi le Vietnam est capable grâce à sa misérable guerre frontalière avec les Vietnamiens en 1979, où l'armée de libération du peuple a mal performé face aux troupes vietnamiennes aguerries au combat. Les dirigeants chinois connaissent les capacités du Vietnam. 2 officiers militaires de haut rang de Pékin, les généraux Zhang Yuxia et Lu Zhenli, de la commission militaire centrale, se distinguent de leur père par leur expérience de combat réelle acquise lors de la guerre frontalière, leur permettant de connaître les capacités des troupes vietnamiennes. Considérant cela, ils ont sûrement recommandé la prudence dans les relations avec le Vietnam. Le Vietnam a le 3e plus grand nombre total de personnel militaire au monde, y compris les réserves, avec un total de 5 850 000 membres. Cela signifie que 56,9 personnes sur 1000 au Vietnam sont membres des forces armées du pays. En termes de personnel actif, le Vietnam est classé 9e dans le monde avec 600 000. Malgré une armée active plus petite que celle de la Chine, le Vietnam a prouvé sa capacité de combat et son audace à s'opposer à la Chine. Les dirigeants chinois n'ont pas besoin de remonter jusqu'à la guerre frontalière pour s'en rappeler. Le 1er mai 2014, la Chine a envoyé une plateforme pétrolière, le Haiyang Shiyu 981, et 3 navires de service au sud de l'île de Hainan. Le navire, qualifié d'arme stratégique par le président de la China National Offshore Oil Corporation, s'est approché de l'île Triton dans les Paracels. La Chine et le Vietnam revendiquant tous deux ces eaux, mais la Chine a franchi la ligne, au sens propre. La plateforme a ensuite tenté d'explorer 2 blocs d'hydrocarbures revendiqués mais non exploités par le Vietnam. L'emplacement était à 120 milles marins, à l'est de l'île Lai Son du Vietnam, et à 180 milles au sud de Hainan, ce qui en fait un point chaud sur les limites économiques et théoriques des 2 nations, en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La plateforme pétrolière était du côté vietnamien d'une ligne de délimitation entre les 2 pays. Tirant peut-être les leçons de Scarborough Shoal 2 ans plus tôt, le Vietnam a rapidement réaffirmé ses droits sur la zone. Des navires de la garde côtière vietnamienne et de la surveillance des ressources halieutiques ont été envoyés pour intercepter la plateforme pétrolière chinoise et l'empêcher de mener ses explorations dans la zone. Le 3 mai, les navires vietnamiens ont tenté de perturber les opérations de la plateforme pétrolière. La Chine a rapidement envoyé davantage de navires pour aider la plateforme, y compris des navires de sa garde côtière, des navires de pêche civile, et peut-être des navires de la marine de l'armée de libération du peuple. La Chine a placé ses navires en anneaux protecteurs, ce qu'elle avait déjà fait lors de conflits avec le Vietnam en mer auparavant. Des collisions entre les navires chinois et vietnamiens se sont produites, chaque partie rejetant la faute sur l'autre. Le 7 mai, Hanoï a rapporté 60 navires chinois et des dizaines d'avions dans la zone, alors que le Vietnam a porté son nombre de navires à 29. Les Vietnamiens ont vite réparé leurs navires endommagés et les ont renvoyés au combat. Au Vietnam, d'importantes manifestations contre les actions de la Chine se sont déroulées devant l'ambassade à Hanoï. Les manifestations sont devenues des émeutes le 13 mai, quand des vandales ont endommagé des usines étrangères qu'ils pensaient chinoises. Plus de 200 personnes arrêtées après des violences et du chaos. Pékin a répondu avec véhémence et a accusé Hanoï d'attiser la violence. Le gouvernement chinois a même émis des avertissements de voyage. La situation en mer s'est ensuite aggravée. La Chine accuse le Vietnam d'avoir déployé 60 navires, alors que le Vietnam affirme que la Chine en a déployé jusqu'à 130. Les navires chinois étaient plus grands que ceux du Vietnam, mais ce dernier a continué à contester l'exploitation pétrolière chinoise dans la région, malgré le naufrage d'un de ses bateaux de pêche lors d'une collision. Des rumeurs circulèrent même sur la mobilisation de troupes chinoises à la frontière. Mais le 27 mai, la Chine a soudainement mis fin à l'impasse en retirant la plateforme pétrolière au nord-est de l'île Triton. Officiellement, un second tour d'exploration pétrolière et gazière débutait. En juin, la visite d'un haut fonctionnaire chinois à Hanoï a coïncidé avec le retrait de navires de la garde côtière chinoise et de l'équipement de forage d'une plateforme pétrolière. Le 15 juillet, la plateforme s'est retirée de la zone un mois plus tôt que prévu. L'intimidation du Vietnam pour le faire quitter ses eaux a échoué. C'était l'un des plus grands revers de Pékin dans le conflit en mer de Chine méridionale. Les affrontements avec le Vietnam en 2019 et 2023 continuent de prouver que le Vietnam est toujours prêt à résister aux tentatives de coercition chinoise. Grâce à sa coopération continue avec des partenaires étrangers visant à contenir l'expansion de la Chine en mer de Chine méridionale, le Vietnam cherche à renforcer sa position pour contester les revendications chinoises à l'avenir. Logiquement, la Chine ne souhaite pas revivre ces expériences. Elle ne veut pas non plus risquer de créer une coalition plus durable dans la région, comme le Vietnam a tenté de le faire. Récemment, la Chine a tenté de se rapprocher du Vietnam. En décembre 2023, peu après la visite de Biden, la Chine a essayé de renforcer ses liens bilatéraux avec le Vietnam. Les 2 pays ont signé une déclaration conjointe de 16 pages et 36 documents de coopération lors de la visite d'État de Xi à Hanoï ce mois-là.
Les accords incluaient des priorités d'infrastructure, telles qu'un nouveau pont construit conjointement sur le fleuve Rouge. Une fois terminé, il reliera la province du Yunnan en Chine à Laokai au Vietnam. La Chine et le Vietnam prévoient de créer des chemins de fer interopérables, reliant le sud chinois au port vietnamien de Haiphong. Des accords de communication, un mémorandum sur les technologies vertes, et un engagement pour une nouvelle zone économique facilitant le commerce et l'investissement entre les deux pays ont également été conclus. Il y avait aussi des accords de sécurité surprenants, dont une ligne directe entre le ministère de l'Agriculture vietnamien et la garde côtière chinoise pour gérer les incidents de pêche en mer de Chine méridionale, des opérations de sauvetage et patrouilles navales conjointes et une coopération sécuritaire contre les forces hostiles. La Chine a accru ses importations de durian vietnamien, mais les récentes actions contre ce partenariat pourraient fragiliser ce commerce. Ce mois-ci, les douaniers chinois ont arrêté les expéditions de 33 fournisseurs de durian vietnamien, invoquant des préoccupations de qualité dans une ruée pour une part de marché. Alors que la Chine semble satisfaite que le Vietnam produise des durians semblables à des fruits, elle vise à contrôler des industries bien plus critiques. La Chine a tenté de saturer le marché mondial avec de l'acier déversé, de l'acier vendu à un prix inférieur à ce qu'il coûte à produire. La stratégie de la Chine découle de sa faiblesse économique, son secteur de la construction ayant été moins fort que prévu après la pandémie de coronavirus disease 19. Les sidérurgistes chinois ont surproduité par rapport à la demande du marché. Cette surproduction n'a fait qu'exacerber un excédent existant de produits en réponse aux tarifs pré-pandémiques que la première administration Trump a imposés à la Chine. La Chine a tenté de contourner ces frais en produisant plus d'acier pour le vendre à des prix plus bas. Il y a donc actuellement un important surplus d'acier en Chine. La Chine a tenté de profiter de son surplus en inondant l'Asie du Sud-Est avec ce produit. L'acier artificiellement bon marché met des pays d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam, en risque de dépendance à long terme à l'acier chinois. L'acier est essentiel à presque tous les secteurs d'une économie nationale. Les projets de construction en ont besoin, mais le prix de l'acier affecte le coût de tous les biens de consommation, directement ou non. C'est aussi une industrie vitale pour la défense nationale. Si l'industrie sidérurgique vietnamienne passait sous contrôle chinois, elle peinerait à construire les navires nécessaires pour affronter à nouveau la Chine sur les droits en mer de Chine méridionale, par exemple. C'est pourquoi le Vietnam lutte contre le dumping de l'acier chinois. En décembre 2023, il a imposé une taxe anti-dumping sur l'acier laminé à froid provenant de Chine. Cette taxe était une réponse au déficit commercial 31,4 milliards avec la Chine durant les 11 premiers mois de 2023. Le 24 juin, le Vietnam a commencé une enquête anti-dumping sur les produits en acier en provenance de Chine et de Corée du Sud. C'était une autre démonstration du Vietnam en tant que pays moins disposé à supporter les tactiques habituelles de la Chine. Le Vietnam se distingue des autres pays de la mer de Chine méridionale. Il a une histoire constante de résistance à son voisin du Nord plus puissant, souvent à des risques considérables, et le régime de Pékin a une préférence pour l'intimidation et fait ses affaires dans l'ombre. Il s'affirme avec des tactiques de salami et dans des opérations en zone grise, où il a un avantage écrasant en termes de puissance dure ou psychologique. Mais lorsque la lumière du jour éclaire ses opérations, il réagit différemment. Comme l'a montré le conflit de 2014, le gouvernement chinois déteste être impliqué dans un litige prolongé et très médiatisé. Pékin est en réalité assez réticent au risque. Lorsqu'il estime qu'il risque d'encourir des coûts significatifs, il a tendance à reculer, comme il l'a fait en 2014. Le Vietnam a été exceptionnellement conscient de ce fait, comparé aux autres voisins de la Chine, et a agi en conséquence. Le Vietnam n'a pu empêcher la Chine de contrôler les Paracels ou une grande partie des Spratley, mais a toujours montré sa volonté de se battre. Parfois, cela suffit pour effrayer l'intimidateur. Que pensez-vous de l'évolution des relations tendues entre la Chine et le Vietnam ? N'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. Assurez-vous également d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'analyses militaires de la part d'experts militaires.